pour émancipation. Je vais commencer par une citation. Je vous dirai après qui c'est, mais peut-être certains vont reconnaître. Je ne pardonnerai pas à ceux qui se sont tus sur Gaza. Quelqu'un qui vient aujourd'hui vous parler de justice sociale, de féminisme, d'humanisme, et qui ne se sera pas manifesté pendant un an, aura perdu toute crédibilité pour porter ces combats-là. C'est Henrik Caron, et je vous conseille le film assez angoissant qu'il a fait sur un an de génocide à Gaza. Je vais défendre la motion numéro 7 déposée par Émancipation sur la Palestine. Et puis je vais intervenir aussi sur le texte déposé par les rapporteurs. Notre motion, elle dit bien que la guerre, elle n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a commencé à la fin du 19e siècle, quand certains ont estimé qu'il ne fallait pas lutter contre l'antisémitisme, il fallait quitter l'Europe, il fallait faire une conquête coloniale et créer un État ethniquement pur. Elle a continué en 1948, quand l'Europe, l'Occident et l'URSS se sont débarrassés de leurs responsabilités majeures dans l'antisémitisme européen sur le dos du peuple palestinien qui n'avait rien à voir avec ça. Elle a continué quand l'ONU a admis Israël en son sein, alors qu'Israël violait délibérément le droit international en refusant le retour des réfugiés palestiniens. Et elle continue aujourd'hui à Gaza. La situation, détrompez-vous, c'est pas du tout le cessez-le-feu, c'est une trêve. Les 400 000 personnes qui se sont mis en route vers le nord, un tiers sont déjà revenus, il n'y a plus rien. Ils ont absolument tout détruit. Donc dans notre motion, nous voulons un petit peu remettre les choses au premier plan, donner les responsables, l'État israélien, ceux qui ont appelé les Palestiniens des animaux humains. Et j'en viens sur la motion des rapporteurs. Hors discussion en commission, ils ont rajouté une phrase qui n'a pas été dite tout à l'heure. La phrase initiale, c'était la FSU continue d'exiger la reconnaissance d'un État pour le peuple palestinien par la France, dans le respect de son droit à l'autodétermination, et on a rajouté et celui du peuple israélien dans le cadre de son État. Et là, on est dans un vrai débat. Je suis désolé, il n'y aura jamais une symétrie entre le colonisateur et le colonisé, entre l'oppresseur et l'opprimé, entre l'occupant et l'occupé. Ça, c'est pas possible. Et je vais donner une façon aux rapporteurs de s'en tirer. Vous voulez mettre la reconnaissance du peuple israélien dans le cadre de son État. D'accord. On va rajouter deux petites choses qui font partie du droit international, à condition que tous les citoyens de cet État jouissent des mêmes droits, et à condition que cet État mette en œuvre la résolution 194 sur le retour des réfugiés. Ça, c'est le droit international.